Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Tu ne comprends rien. Mais ton identité, c'est la carte qu'on t'a collée, comme une vache qui est dans un abattoir. Arrête de donner autant d'importance à l'argent. L'argent n'a que de valeur la confiance qu'on lui accorde. Si tu ne respectes pas ton plan de trading, c'est parce que tu ne te respectes pas toi-même. Si tu veux comprendre le monde, le système dans lequel tu vis, regarde qui contrôle l'argent, regarde les grandes mains. Et guess what? Tu ne verras plus jamais ta vie comme avant. Parce que tu te rendras compte qu'on vit dans une putain de simulation et qu'on est juste des pions dans un grand échiquier. On a grandi dans un système où on nous a fait croire que des bobards. On nous a tout raconté sauf la réalité. La réalité que nous sommes des créateurs. Nous ne sommes pas venus ici pour consommer. Nous ne sommes pas venus ici juste pour consommer, pour acheter, pour travailler dur. Non! J'ai osé prendre tellement de risques. J'ai osé commencer le trading alors que tout le monde disait que c'était une arnaque. Que tout le monde disait mais tu n'y arriveras jamais, il faut avoir d'énormes capitaux pour pouvoir commencer. Mais en fait, la vie est un jeu. La vie est un film. Cette vie n'est pas illimitée. Donc, si cette vie n'est pas illimitée, qu'est-ce que tu fous chaque jour? À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu as envie de faire que tu n'as pas encore fait? On est le 31 décembre. Il est 16h53. Je suis à Kuala Lumpur, dans un très bel hôtel, avec une vue resplendissante. Parce que la semaine dernière, je me suis dit, ok, nouvel an dernier, j'étais pas très bien. J'avais un petit cœur brisé. Et j'ai vraiment pas passé un bon nouvel an. J'étais vachement décentrée, déconnectée. Et je me suis dit, j'ai envie de prendre ma revanche pour cette année. Et j'avais envie d'être dans une grande ville. J'avais envie de voir un beau feu d'artifice. J'avais envie d'être autour de buildings. Alors, jamais je pourrais vivre en ville. Hein. Je suis pas quelqu'un de la ville du tout. Mais j'avais envie pour cette occasion-là, d'être dans une grande ville, de me sentir toute petite autour de buildings assez incroyables. Je voulais être sur un rooftop, voir un magnifique feu d'artifice. Donc voilà, je suis en Malaisie, à Kuala Lumpur. Et ce soir, je vais voir le feu d'artifice sur les 2 tours Petroska, je sais plus comment elles s'appellent, mais elles sont magnifiques. Je suis passée d'un désir à une réalité. Comme ça. Parce que toutes les dernières années que j'ai passées, c'était du travail dur. C'était de la perte en trading. C'était de la perte niveau business. C'était de la perte de temps avec les gens. De la perte d'énergie. Et c'était, en réalité, non pas une perte, mais un investissement sur la vie que j'ai aujourd'hui. Sans toutes mes erreurs, sans toutes mes pertes en trading, sans tous mes mauvais choix, sans toutes les trahisons que j'aurais eues, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que chaque expérience contribue à ton extension. Mais tu ne peux pas être dans une extension si, à l'instant, tu ne désires pas que tu as envie que ça change. Je suis dans un mindset d'élévation continue. Et c'est tout ça, justement, l'Astra Mindset. L'Astra Mindset, c'est trouver la lumière dans l'obscurité. C'est avoir un désir et se donner les moyens d'atteindre ce désir. Puis en avoir d'autres. C'est aller jusqu'à où on peut voir, pour une fois qu'on y est, voir plus loin. L'élévation. Est-ce que ça veut dire toujours en vouloir plus? Dans un certain sens, mais c'est plus une question d'expérience et de ressenti. C'est une question de se sentir en puissance, en pouvoir de sa vie. Et aujourd'hui, je peux dire une chose, c'est que on a grandi dans un système où on nous a fait croire que des bobards. On nous a tout raconté, sauf la réalité. La réalité que nous sommes des créateurs. Nous ne sommes pas venus ici pour consommer. Nous ne sommes pas venus ici juste pour consommer, pour acheter, pour travailler dur. Non, on est venu ici pour créer, pour construire, pour s'élever. Et finalement, pour la majorité des gens, on vit dans une forme de monopoly géant.
J'ai osé prendre tellement de risques. J'ai osé commencer le trading alors que tout le monde disait que c'était une arnaque, que tout le monde disait mais tu n'y arriveras jamais, il faut avoir d'énormes capitaux pour pouvoir commencer. Ben non, aujourd'hui en trading, grâce aux propres firmes, tu peux, tu peux avoir un bon petit bagage pour commencer à investir, commencer à comprendre comment fonctionne l'argent. Regardez comment tu réagis à la perte. Et ça fait quelques années maintenant que je suis dans le trading. Et je dirais pas que j'ai atteint mes objectifs, parce que j'ai des objectifs qui sont très élevés. Mais ce qui est génial, c'est que je parle du processus et j'adore le processus. Et c'est pas parce que j'ai pas encore atteint mes objectifs élevés en trading que je n'ai pas atteint déjà certains objectifs. Parce que pour atteindre un objectif, tu as plein de petits sous-objectifs qui t'amènent à ce grand objectif. Et c'est comme un personnage dans un jeu vidéo qui monte de niveau. D'accord ? La rentabilité en trading et même la vie en général, c'est censé être ça. Tu es un personnage qui grandit dans un univers, tu vas rencontrer des personnes, d'autres personnages, des super-héros qui vont pouvoir voir qui tu es, qui vont pouvoir te faire prendre conscience de ton super-pouvoir. Et puis tu vas rencontrer aussi des méchants qui vont te voler ton pouvoir, mais tu vas pouvoir le récupérer. Mais en fait, la vie est un jeu. La vie est un film. Quand tu vois les choses comme ça, la vie est incroyable. Tu ne prends plus les choses mal. Quand les choses s'effondrent, tu te dis « qu'est-ce que je vais apprendre là-dedans ?» Ça ne veut pas dire que tu ne réagis plus et que tu n'as pas mal. Les émotions font partie du processus. Et les émotions, c'est ce qui nous définit par nature en tant qu'être humain. Mais les émotions ne sont pas obligées de devenir ta réalité. Les émotions, c'est quelque chose que tu ressens à l'instant. Ensuite, c'est à ton cerveau de te ramener à la raison et de te dire « je ressens ça, ça me permet de me sentir en vie. Ça me permet de me dire que si je ressens cette chose-là, ça veut dire que j'ai dépassé une de mes limites. Ça veut dire que je ne me suis pas sentie respectée. Ça veut dire que l'argent a une grande importance pour moi. Ça veut dire que si ça plein de raisons, hein. Ça peut être tous les problèmes du monde que tu as. Il y a toujours une raison derrière. Des fois, on attire les choses dans notre réalité en fonction de nos blessures. Et tout ce qui va nous arriver dans notre vie, ce sont des épreuves qui doivent nous permettre de choisir la conscience, prendre conscience des patterns, des boucles dans lesquelles on se met. Je suis sur ce building et j'ai l'impression d'être dans Inception. Avant, j'avais de la musique dans mes oreilles, j'écoutais Time, la musique de Inception. Et la vie, c'est comme un rêve lucide, en fait. Tu as le contrôle sur ta vie. Tu n'as pas le contrôle sur ce qui se passe dans ta vie, mais tu as le contrôle sur tes réactions. Et devine quoi ? Mieux tu réagis, mieux les choses vont s'aligner. Tu n'es pas à l'abri du risque que demain, il y ait une tempête qui aspire ta maison. Tu n'es pas à l'abri que demain, tu perdes la vie. Tu n'es pas à l'abri de perdre ta mère, ton père, ton chien demain. D'accord ? Parce que cette vie n'est pas illimitée. Donc, si cette vie n'est pas illimitée, qu'est-ce que tu fous chaque jour ? À quoi tu penses ? Qu'est-ce que tu as envie de faire que tu n'as pas encore fait ? Pourquoi tu restes dans ta tête ? Passe à l'action, ose faire des choses, ose prendre des risques, ose te tromper, ose créer, ose avoir honte, ose avoir peur, mais fais-le quand même. Fais-le. Parce que cette vie-là n'est pas garantie. Du jour au lendemain, tout peut basculer. Alors, est-ce que tu as envie de passer ta vie actuelle à créer de la richesse, à pouvoir faire tout pour être libre dans le moment présent ? Le trading, même si t'es pas encore rentable, c'est une forme de liberté. Parce que tu comprends que c'est tes émotions, tu comprends que c'est tes réactions qui vont définir tes résultats. Première réaction. J'apprends une stratégie de trading. Combien de temps je mets à backtester cette stratégie de trading, à la comprendre, à m'en imprégner, sans aller trader en réel. Juste tester mes compétences. Ensuite, vient le réel. Comment je réagis quand ma stratégie, je ne la respecte pas ? Parce que quand l'argent est réel,
je perds la notion des choses. Je perds ma rationalité parce que mon système limbique et mon système reptilien veulent de l'argent, ne veulent pas en perdre parce que j'ai été câblée toute ma vie à penser que l'argent définissait qui je suis et ce que je méritais. Tant que l'argent, tu lui donnes ce contrôle, le trading te bousillera la vie, la santé et ton porte-monnaie. Arrête de donner autant d'importance à l'argent. L'argent n'a que de valeur la confiance qu'on lui accorde. L'argent, c'est une réflexion de tes choix. C'est pas parce que tu vas travailler plus dur que tu vas faire plus d'argent. C'est quand tu vas penser mieux que tu vas faire plus d'argent. Parce que quand tu penses mieux, tu agis moins, mais tu agis plus précisément et tu agis mieux. Et c'est l'effet cumulé de tes actions qui t'apporte un résultat périn sur le long terme. Le trading, c'est une question de réaction. Arrête de réagir comme un animal. Si tu ne respectes pas ton plan de trading, c'est parce que tu ne te respectes pas toi-même. Parce que tu ne te connais pas, tu ne connais pas ton cerveau, tu ne connais pas tes réactions primitives. Tu connais pas tout ça. T'es que intéressé à ton petit porte-monnaie, à ton argent, à ton trade maintenant, il faut que je gagne. Et tu perds tout. La conscience de soi rend un trader rentable sur le long terme, en bonne santé sur le long terme, une vie épanouie sur le long terme. Je sais qu'on vous a vendu le trading stressant, salle de marché, les hommes en costard, le bruit, les traders sur les réseaux qui font que de bouffer des graphiques, qui font que de montrer des graphiques. C'est une forme de trading, oui, mais c'est du marketing. Tout est marketing, tout le monde essaye de se vendre, moi aussi en soi je me vends en faisant cette vidéo, mais j'exprime ma vérité, ma réalité qui est basée sur de la neuroscience, sur de la programmation neurolinguistique, sur mon expérience de vie. Je te montre pas des marchés tout le temps, systématiquement, parce que je ne passe pas ma vie derrière les graphiques. Si je veux être libre grâce au trading, oui, j'ai passé 2 ans de ma vie où j'ai lock-in, où je me levais à 5h du matin, j'allais à la salle, je travaillais dur, je mangeais des graphiques. Pendant 2 ans, j'ai sacrifié toute ma vie. Mais c'est pas ça qui m'a rendu rentable. C'est pas ça qui m'a aidé à faire de l'argent. C'est, oui, les erreurs que j'ai faites, bien évidemment, qui m'ont aidé, mais c'est pas ça. Aujourd'hui, ce qui me permet d'être rentable et d'avoir la vie que je veux, c'est de me concentrer sur moi-même. C'est de faire beaucoup de sport, de manger sain, de manger bien, d'avoir un bon lifestyle. Parce que si tu nourris bien ton corps, tu réagis moins. C'est de faire passer mon sang correctement dans mon corps, avoir une bonne circulation sanguine, d'avoir des bonnes connexions neuronales, de prendre soin de mon cerveau. Donc je sais, il y en a plein qui m'ont dit « Oui, mais pourquoi tu parles du sport et tu manges sain? C'est pas ça un trader, gna gna gna. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Tu ne comprends rien. Tu es paresseux intellectuel. Tu réaffirmes tes propres complexes. » Si le trading, c'est comparé à du sport de haut niveau, réfléchis. Un athlète, comment se comporte un athlète? La routine mentale, l'hygiène mentale, le temps passé derrière les graphiques, le temps est sacré, le temps c'est ta valeur numéro 1 sur cette terre. D'accord? Le trading te permet en 15 minutes de prendre un trade, puis tu fermes ton ordi, tu vis ta vie, et ensuite tu reviens soit quelques jours plus tard, soit quelques minutes plus tard, soit quelques heures plus tard, et tu as un résultat. Soit tu as perdu de l'argent, soit tu as gagné de l'argent. Mais guess what? C'est ta réaction qui va définir si après tu feras plus d'argent ou moins d'argent. Parce que je perde ou je gagne, moi c'est la même chose. J'ai toujours la même routine derrière. Que je perde ou que je gagne, je journal mes trades. Je continue mes sessions de backtesting. Tu peux faire 2 heures par semaine de backtesting, c'est assez. C'est juste pour travailler ta mémoire, pour consolider ta confiance en ton setup. D'accord? Et ensuite, je ne trade que 3 jours par semaine. Je ne prends pas plus de 3 trades par semaine, parce que ça ne sert à rien. Oui, mais du coup, ça prend du temps et c'est long. Mais ça dépend de ton capital et ça dépend de ton mindset. Parce que si pour toi, c'est long d'agir correctement,
mais tu vas prendre encore plus de temps à devenir rentable parce que tu es un putain d'impatient qui veut faire de l'argent rapidement. Donc la seule chose que tu vas faire, c'est cramer ton argent. Le trading, c'est bien plus que ce que tu penses. C'est bien plus que ce qu'on te montre sur les réseaux. C'est une opportunité, le trading, de faire connaissance avec toi-même et de faire connaissance avec le monde. Parce que l'argent gouverne le système. D'accord ? L'argent gouverne le système. Si tu veux comprendre le monde, le système dans lequel tu vis, regarde qui contrôle l'argent, regarde les grandes mains. Et guess what ? Tu ne verras plus jamais ta vie comme avant. Parce que tu te rendras compte qu'on vit dans une putain de simulation et qu'on est juste des pions dans un grand échiquier dans lequel on n'est pas les joueurs. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité de sortir de ce jeu-là et de créer ton propre jeu dans ce grand jeu. D'accord ? Donc, pour 2026, et même pour les années à venir, parce qu'on s'en fout de 2026, fin 2026, début 2029, les choses changent à grande échelle. Les choses changent à grande échelle. Regarde l'évolution de l'histoire, ce qui s'est passé dans le monde, les guerres qu'il y a eu. Regarde ce qu'il y a eu après les guerres. Regarde ce qu'il y a eu après le Covid. Regarde après les gros événements. Apprends à te créer des grands événements à toi. Crée-toi tes propres guerres, tes propres événements pour qu'il y ait des bonnes conséquences à la fin. Et choisis-les. Sinon, tu continueras d'être victime de ce système. Astra Mindset, c'est aussi une forme de révolution. C'est de la conscience. Parce qu'encore une fois, quand tu as conscience du système dans lequel tu vis, que tu as conscience de ton pouvoir en tant qu'humain, tu changes tout. Tu changes ta vie. T'as envie de te prendre un type sur un coup de tête, de regarder tes buildings, tu le fais. T'as envie d'habiter sur une île, tu le fais. T'as envie d'un truc hyper chill, hyper naturel, d'habiter dans une cabane, tu le fais. T'as envie d'avoir une grosse villa de luxe, tu le fais. Arrête de perdre ton énergie dans les débats inutiles. Arrête de perdre ton énergie à écouter des gens qui n'ont pas ce que tu veux. Arrête de perdre ton énergie dans le doute. Arrête de perdre ton énergie dans le passé. Sois présent, médite, mange bien, fais du sport, concentre-toi sur toi-même, entoure-toi de personnes saines. Et shift. Change. Change d'identité. L'identité, c'est juste une étiquette qu'on t'a créée quand tu es né. L'identité n'est pas égale à ta personnalité. Ta personnalité, améliorera-la. Tu peux pas changer qui tu es, tu peux pas changer ta réelle essence. Mais ton identité, c'est la carte qu'on t'a collée, comme une vache qui est dans un abattoir. Choisis l'identité du consommateur ou choisis l'identité du créateur. Tu as le pouvoir. Donc arrête de donner ton pouvoir aux mains des autres. Et dans tous les cas, rappelle-toi de ce que je te dis, la vie est un jeu. Tous les gens, c'est des PNG. Il y a des PNG, il y a des méchants, il y a des super-héros. Va récolter du pouvoir, va apprendre auprès de mentors. Je parle pas des gourous, je parle des gens qui ont ce que tu veux, qui n'ont rien à prouver, qui sont juste là à partager leur savoir, leurs connaissances, qui ont de l'énergie à donner aux autres. Élève-toi. Joue-moi ce jeu maintenant. Si tu veux en savoir plus sur le trading conscient, le mouvement que je développe, que je crée, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Le déclic viendra de toi dans tous les cas. Je te dis que la force soit avec toi et à la prochaine vidéo. Passe une très bonne année.